on brasse de l'argent. On a l'impression d'être riche. Et à la fin de l'année, voilà, on ne sait pas bien où on va. Aussi, on ne sait pas bien où on va. Mercosur, j'y vois pas beau, comme on dit en Auvergne. On va déforester un peu plus pour nourrir les animaux au Brésil. Et en fait, propre chez soi, sale chez les autres, quoi, nous, l'Europe. On est sur la commune de Saint-Quentin-sur-Sioule. Moi, je me suis installé il y a une trentaine d'années maintenant. Et donc, j'ai continué la ferme de mon père en élevage allaitant, charolais. Là, j'exploite sur une ferme de 100 hectares. J'ai une cinquantaine de mères. Celles-là, elles sont destinées pour faire des vaches. C'est celles que je garde pour moi. Sinon, elles partent en engraissement en Italie, beaucoup en Italie, ou il y en a qui restent en France. Je travaille exclusivement avec une coopérative. C'est dur de discuter le prix avec... c'est eux qui achètent 90% des bêtes dans le secteur, donc ils arrivent un peu en terrain conquis, quoi. Là, je leur ai donné de l'orge aplatie, l'orge que je produis sur la ferme. Je fais un peu de métail aussi, c'est un mélange de céréales avec des pois et de la vesse pour faire de l'enrubanage. Ça me permet d'être autonome. C'est le petit plus aujourd'hui, elles sont gâtées. J'ai réduit mon troupeau, oui, depuis 5-6 ans, à cause des sécheresses à répétition. J'étais obligé d'acheter de la nourriture tous les ans, de plus en plus, tous les ans un peu plus. Donc, j'ai peut-être un peu trop baissé. Mais non, mais quelque part, je m'y retrouve. Hein. Et je dors plus tranquille quand ma garage est pleine, quoi. Mais on est vraiment à la merci des cours, quoi. En 2 ans, ça a grimpé. Les charges ont bien plus augmenté que nos produits, hein, de toute façon. Donc, l'alimentation, le carburant, tout ce qui est énergie. Je viens de changer un pot d'échappement, c'est un tuyau. 7 000 €. Un pot d'échappement de tracteur, 7 000 €. Mais j'ai dit, puis j'ai pas le choix, quoi. Donc on est dépendant de ça. Hein. En termes de revenus, les éleveurs allaitants sont les derniers de la classe, quoi, parce qu'il faudrait vendre nos produits au prix réel, quoi, sans dépendre d'être sous perfusion tous les ans, être pendu à la PAC ou aux aides. C'est très malsain. C'est compliqué en allaitant, quoi. Après, beaucoup se tournent à faire de la céréale parce qu'il y a des terrains un peu plus propices par là, quoi, mais on n'a pas une terre très fertile, donc voilà. C'est parti en céréales, quoi. Le mec, il fait que de la céréale. Il arrive au bout un peu, ça fait 20 ans et le terrain sont appauvris, quoi. J'ai entendu tracteur. Mercosur, j'y vois pas beau. On fait pas le même métier que ces pays-là. Si on veut s'aligner au Brésil, non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. On n'a pas le climat, on n'a pas les infrastructures. Nous, c'est des petites exploitations familiales. On peut pas concurrencer des usines à vaches. C'est des fermes industrielles avec des salaires de misère qui sont gérés par des multinationales occidentales, européennes, et après qui viennent nous dire, voilà, il faut sortir du Mercosur, c'est du cinéma. C'est les premiers à en bénéficier. Les poulaillers industriels au Brésil, c'est les Européens et les Américains qui les gèrent, il ne faut pas se leurrer. Hein. Rousseau fait partie bien sûr, Avril, par exemple, est derrière pour vendre ses produits, ses aliments. Il ne faut pas être naïf. Et c'est des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi. Ils prêchent le faux pour s'enrichir un peu plus. En ayant l'air de défendre les agriculteurs, ils les enterrent un peu plus. Si on en est là, la FNSEA, il n'y est pas pour rien, quoi. Mais après, moi, j'ai peur que l'effet miroir se fasse dans l'autre sens. Qu'on libéralise un peu plus l'agriculture en France, qu'on ouvre les vannes pour que les gars fassent n'importe quoi. Ouais. Surtout en céréales. Il y en a qui sont prêts à remettre des produits pas trop clean. Hein. On voit où on en est, quoi. Les cancers qui se développent, voilà. Une norme, c'est pas forcément une contrainte. Si elle est juste, si elle est réalisable. Parce que l'homme ainsi fait, c'est qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour gagner un peu plus. Donc on est obligé de mettre des garde-fous. Pour la ferme, pour la succession, j'ai rien en vue, j'y pense. J'essaierai de trouver quelqu'un pour faire un accompagnement, comme un parrainage, pour lui donner goût au métier, quoi. Mais c'est dur de trouver la perle rare, en allaitant surtout. Faut être motivé, quoi.
ou inconscient. Il faut être un peu inconscient. J'ai dit ça un jour, un veto. Parce que j'ai fait venir pour un vélage qui était difficile. Et le soir, sa mère lui a monté sur la patte et lui a cassé la patte. Donc j'ai rappelé le veto pour plâtrer. Elle me dit, on va pas le sauver ce veau, il a pas de chance et tout. J'ai dit, moi ça fait 9 mois que je l'attends le veau, on va le sauver. Hein. Faut être un peu inconscient, il faut faire le pari sur l'avenir tout le temps. Hein. On met un grain de blé dans la terre, on attend que ça pousse. Hein. Faut être un peu optimiste des fois. Hein. C'est ce qui tient. Hein. D'être avec du vivant. Je trouve que c'est apaisant et puis je pense qu'elles le rendent. Si on fait des choses bien, elles rendent ce qu'on leur fait. Surtout les sœurs. Un village, c'est toujours un moment particulier, quoi. Hein. Chaque village est différent et ouais. Si on était majoritaire, ça serait la révolution. Hein. Et produire à moins cher, non? Pour faire de la merde, faut pas essayer de rivaliser et que nous, on baisse dans la qualité. Une baisse de production, hein, c'est clair. C'est pas la peine de faire la compète à la course à l'armement, quoi. Avoir toujours plus, mieux. Avec des salaires de 250 € par mois, c'est clair que on peut pas rivaliser. Hein. Faut vivre de notre travail, avec des exploitations à taille humaine et pas à la Rousseau des 700 hectares, quoi. Je préfère avoir des voisins dans mon village paysan que d'être tout seul dans mon village avec 1000 hectares, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que pour les élections chambres, il faudra faire le bon choix et voter la Confédération paysanne. Alors expliquez-nous comment vous voulez repeupler les campagnes. Comment vous voulez le faire concrètement?